Monsieur le ministre. Je passe la parole à Monsieur Thibault Bazin qui adresse une question à Madame la ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. La parole est à Monsieur Bazin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je viens attirer votre attention sur la nécessité de terminer enfin la mise en 2x2 voies de la RN4 entre Nancy et Strasbourg. J'associe à cette question mon collègue et voisin de circonscription, Fabien Di Filippo. En effet, alors que l'aménagement entre Saint-Georges et Émain est en cours de réalisation, il reste un dernier tronçon entre Saint-Georges et Gognier, long de 8,2 km à réaliser. À ce jour, aucun budget ne figure au contrat de plan État-région. Or, ce dernier tronçon, emprunté par 10 000 véhicules chaque jour, dont 30% de poids lourds, est le plus accidentogène de Lorraine. C'est ainsi que 33 accidents sont à déplorer depuis 2010, dont 11 mortels. La préfecture de la Moselle et la Dréal ont fait des premières études et des réunions de concertation avec les élus afin de trouver la meilleure solution en matière de tracé du point de vue fonctionnel, technique et financier afin de favoriser la poursuite de ce projet. La région Grand Est a fait un effort notable en votant 225 000 € pour les études opérationnelles à réaliser. Ces études pourraient être mises en œuvre dans les prochains mois afin d'être prêts fin 2019. Les travaux pourraient alors commencer dès 2020 dans la continuité des travaux en cours. Mais il faut maintenant budgéter les travaux. Monsieur le ministre, je viens donc vous demander s'il est envisagé d'inscrire ces travaux dans le futur contrat de plan État-région afin de répondre enfin à l'attente de tous les Lorrains pour leur sécurité et pour le développement économique de cette région. Merci beaucoup, Monsieur Bazin. La parole est à Mounir Majoubi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du numérique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez posé cette question à Elisabeth Borne qui s'excuse de ne pas être présente et qui m'a chargé de vous répondre. Encore une fois, avec les mêmes précautions et notamment pour notre jeune public, je vous répondrai de façon spécifique et donc je m'attacherai à vous traduire les mots que Madame Borne avait bien voulu vous préparer. Vous appelez son attention sur le projet d'aménagement en 2x2 voies de la RN4 entre Gognier et Saint-Georges. En 2015, la multiplicité des priorités régionales et les contraintes budgétaires n'ont permis d'inscrire à l'actuel CPR, celui qui est en exécution, que les travaux de la section Saint-Georges-Émain, pour un montant de 34 millions d'euros, dans lequel l'État participait à hauteur de 17 millions d'euros. Alors, j'ai pleinement conscience des problématiques de sécurité qui se posent sur la section que vous avez désignée, celle qui est entre Gognier et Saint-Georges. L'État et les collectivités locales sont très mobilisés pour faire avancer ce projet. Vous savez qu'il y a eu de nombreuses discussions. Et des études d'opportunité ont été commandées en novembre 2015. Elles sont actuellement menées par les services de l'État en concertation avec les élus locaux. À la suite de la première revoyure, celle de 2016, ces études sont maintenant inscrites dans le CPER à hauteur de 750 000 €, dont 50%, encore une fois, financés par l'État. Elles analysent notamment les possibilités d'optimisation du projet dans l'objectif de caler son tracé au plus près de la RN4 actuelle et ainsi de réduire le coût et des impacts environnementaux. Ces études, elles sont pilotées en concertation avec les élus locaux et une réunion de présentation des premiers résultats s'est tenue en octobre 2017. L'État fera le choix de la variante préférentielle d'ici la fin du premier trimestre, dans les prochaines semaines. L'étape suivante consistera alors à réaliser les études de projet dont l'objectif est de fixer les caractéristiques précises de la variante retenue et de pouvoir solliciter les autorisations des travaux, notamment l'autorisation loi sur l'eau et la dérogation espèces protégées eu égard à la zone. Les travaux ne pourront alors être entrepris que si le projet est inscrit à un CPER, soit l'actuel, dans le cadre d'une clause de revoyure à venir, soit dans le prochain exercice de programmation. Dans le cadre de ces procédures, l'inscription des travaux d'aménagement de la RN4 entre Gognier et Saint-Georges feront l'objet d'un examen attentif au vu des enjeux que vous avez soulignés. Compte tenu du coût de l'opération, une mobilisation importante des collectivités aux côtés de l'État sera essentielle pour pouvoir boucler le plan de financement et constituera un atout essentiel. L'inscription au CPER reste une des nécessités absolues des prochaines semaines, des prochains mois. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Bazin, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse et celle de la ministre Borne. Nous restons mobilisés avec les élus du territoire. On voit bien qu'aujourd'hui, ces études sont essentielles, mais que la vraie question, c'est la budgétisation des travaux qui ne sont pas encore inscrits. Et on souhaite ne pas perdre un seul mois, une seule année, de manière à ce que dans l'enchaînement du premier trimestre avec l'arrêt d'un tronçon et les études loi sur l'eau qui s'enchaînent, on puisse d'ores et déjà imaginer la budgétisation au prochain contrat de plan État-région, parce que c'est une question de sécurité pour éviter de nouveaux accidents et pour sauver des vies, mais c'est aussi une question de développement économique
pour soutenir ce territoire qui est enclavé. Donc nous comptons vraiment sur vous et nous serons vigilants avec mon collègue Di Filippo sur le sujet. Merci beaucoup. Monsieur